مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Toute la louange et la gloire appartiennent à Allah. Nous le louons, nous le glorifions, nous demandons son aide, nous implorons son pardon. Nous nous réfugions auprès de lui contre le mal de nos âmes et contre les méfaits de nos mauvaises actions. C'est lui qui recherche la guidée, qui s'inscrit dans la liste des guidés, qui œuvre pour la guider. Si Allah le guide, nul d'autre ne peut l'égarer. En revanche, quiconque préfère et choisit l'égarement, qui s'inscrit librement et délibérément dans la liste des égarés, qui œuvre pour l'égarement, si Allah l'égare, personne ne peut le guider. J'atteste, et nous attestons tous, qu'il n'y a de divinité digne d'adoration à part Allah, l'unique, sans égal ni associé, et que notre illustre messager, le bien-aimé prophète d'Allah, le sceau des envoyés, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est le serviteur d'Allah ainsi que son messager. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa noble et pieuse famille, sur ses fidèles et distingués compagnons et sur tous ceux qui suivront leur ligne de conduite jusqu'au jour du jugement dernier. Cela étant, chers frères en islam, voici une fois de plus qu'Allah nous a accordé cette occasion de se réunir dans sa maison en train de parler de son livre et en train de parler des enseignements de son prophète. Nous demandons à Allah, exalté soit-il, qu'il fasse de cette assise un témoignage pour nous au jour de la rétribution. Notre rappel de ce soir, par la permission d'Allah, va se dérouler autour d'un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith, il figure dans nos grands livres, à savoir le livre de Bukhari et le livre de Muslim. Ce hadith, il est authentique. Il donne plusieurs leçons à un musulman, sage d'ailleurs. Dans le hadith, le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, il nous dit: Sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله واجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفق بيمينه
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل دعا الله خاليا ففاضت عيناه. Le hadith, c'est Abu Huraira qui nous raconte. Alors, chers frères en islam, chacun de nous est sans ignorer que le jour du jugement dont nous parlons est un jour difficile. Allah, exalté soit-il, lui-même, il nous dit فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. Allah, il nous dit, cela est un jour difficile, surtout pour les mécréants, il n'est pas du tout facile. Lorsque un enfant te dit, cette chose, elle est belle, cette chose, elle est bonne, on va juger la chose par rapport au raisonnement de l'enfant. C'est un enfant, peut-être pour lui, la chose, elle est belle. Mais lorsqu'une grande personne vient dire la chose, elle est belle, on n'a pas la même façon de qualifier. C'est la même phrase, mais ce n'est pas la même qualité de personne. Pour la grande personne, on prend ça plus en considération. Parce que lui, il sait ce qu'il dit. Il sait de quoi aussi il parle. Lorsque Allah, lui aussi, il nous dit à une chose, ça c'est difficile, on ne peut pas comparer à la parole d'un être humain lorsqu'il dit ça c'est difficile. Allah, il est le créateur de l'univers. C'est lui qui nous dit, c'est un jour difficile, le jour du jugement. Donc on comprend cette difficulté par rapport à la qualité d'Allah lui-même. S'il a qualifié de difficile, c'est qu'il est vraiment difficile. Ces jours-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit c'est un seul jour qui équivaut 50 000 ans. 50 ألف سنة. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50 ألف سنة. Un seul jour, sa longueur est l'équivalent de 50 000 ans de ce que nous comptons ici. Ces jours, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. Allah a dit lorsque les hommes verront ces jours, la réalité elle est là. Le criminel, le mécréant, le rebelle envers Allah, il va vouloir ces jours-là se rançonner. La yaftadi min adhabi yawmi idhin bibani. Il dira, oh Allah, moi j'ai mes enfants, j'aimerais donner mes enfants, vous les prenez pour que moi seul je sois sauvé. Hein? Nous imaginons comment l'être humain aime son enfant, mais il est prêt à donner tous ses enfants pour que lui seul soit sauvé. Il ne va pas s'arrêter là-bas. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته. Son épouse qu'il aimait autant, la femme qu'il avait aimée, elle va dire, oh mon Seigneur, je suis prêt à te livrer ma femme pour que moi je sois sauvé. Wa akhihi, il dira à Allah, mon frère, un frère du père, d'un même père, ou bien d'une même mère, ou bien de père et de mère, il dit à Allah, je suis prêt à donner tout cela. Pour que moi seul, je sois sauvé de ce que je vois. Lui seul, il cherche à s'échapper, il est prêt à donner son enfant, il est prêt à donner son épouse, il est prêt à donner son frère.
وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ. Il dira à Allah, même tous les membres de ma tribu, toute ma famille, si tu peux les prendre pour que moi seul Dieu soit sauvé. Et il dira à la fin, وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي. Mon père, ma mère, mes frères, mes cousins, tout le monde, là, il trouve que tout ça n'est pas suffisant, il dit tous les habitants de la terre. Allah, si tu peux les prendre, mais moi seul, je sois sauvé de la difficulté que je vois. Ça, c'est la difficulté de ces jours. Mais le messager d'Allah, il nous dit, avec cette difficulté, cette panique, ces troubles, les gens ne sauront même pas ce qu'ils vont faire. Ils sont exposés au soleil. Il n'y a pas d'arbres, pas de maisons, il n'y a pas de ventilos, pas de climatiseurs, il n'y a pas de l'eau. Les gens sont exposés sous le soleil. Il n'y a rien qui est entre vous et le soleil. Et le soleil également va se rapprocher des têtes des humains. Le soleil va descendre. Le soleil va se rapprocher jusqu'au niveau de la tête des hommes. Et voilà que il y a des têtes qui commencent à bouillir, comme de la façon tu vois l'eau en train de bouillir dans la marmite. L'homme transpire, la sueur coule pour mouiller la terre. Ça mouille la terre encore, ça va former des mares d'eau. Il a ses pieds dans l'eau. La source de cette eau-là, ça vient de lui-même, son corps. Ce n'est pas une rivière, ce n'est pas une pompe, ce n'est pas un puits, mais c'est l'eau qui a coulé de son corps, c'est-à-dire la sueur qui a formé l'eau. Mais le messager d'Allah a dit, il y a 7 catégories de personnes et ils ne vont pas subir ce soleil, cette chaleur, et ils ne vont pas subir ça. C'est 7 catégories. Nous devons nous arranger pour figurer dans la liste de ces 7 que le messager d'Allah nous a mentionnés. Tu peux te retrouver dans toutes les 7. Tu peux te retrouver dans toutes les 6. Tu peux te retrouver dans 5, 4, 3, à défaut 2, même une seule. Ça va dépendre de toi-même, ta qualité, ta relation avec ton Créateur. Alors le messager d'Allah, il commence à nous citer ces 7. Il dit, Imamun Adil. Imamun Adil. Un dirigeant honnête. Un chef, homme de confiance. Un leader juste. Imam, ici, ça englobe tous ceux qui gèrent quelque chose. Il est devant les gens. Il est président de la République. Il est gouverneur d'une région ou d'une ville. Il est le président d'une communauté. Il est le président d'une association. Il est le chef de la famille. Tous ceux-là sont dans le cadre de Imam Adil. Le messager d'Allah a dit, dans sa gestion, s'il est honnête, équitable, juste, ne fait pas du mal à quelqu'un. Lui, il a l'autorité, mais il donne le droit de chacun. Même si parmi ses gouvernés, il y a d'autres qui sont en conflit, il tranche avec la vérité. Il ne regarde pas parce que celui-là, il est plus proche de moi que l'autre. Ça, c'est mon parent. Et l'autre là, lui, il est loin de moi. Il ne regarde pas ça. Il ne regarde pas parce que lui, il a les moyens et l'autre n'a pas les moyens. Il ne regarde pas parce que ma relation avec celui-là est plus forte que ma relation avec l'autre. Mais il est équitable.
Il gère avec l'honnêteté. Il tranche avec la confiance. L'autorité, chers frères en islam, le messager d'Allah nous dit, un musulman ne doit pas la chercher. Un musulman ne doit pas la chercher. Et celui qui ne la cherche pas, que les gens ont vu en toi, lui là, il peut. Il est compétent, il est capable. Ils sont venus te la donner. Si tu l'as pris, il a dit, Dieu va t'aider à gérer ça. Mais celui qui va la chercher, coûte que coûte, s'il arrive à trouver, il dit, Dieu te laisse avec ta charge. Allah ne t'apporte pas son soutien. L'autorité, le messager d'Allah, il nous dit, les hommes en veulent. Les hommes veulent être chefs. Mais s'ils savaient ce qui est dans la chefferie, ils n'allaient pas la chercher. Si eux-mêmes savaient le jugement sévère qui attend les chefs le jour du jugement, ils n'allaient pas la chercher. Mais aujourd'hui, pour la chefferie, c'est là où on voit les muscles. Tout le monde veut occuper la place. On ignore les conséquences. Et l'autorité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne à celui qu'il veut. Comme lui-même a dit, Allahumma malik al-mulk, tu'ti al-mulka man tasha, wa tanzi'u al-mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, biyadika al-khayru innaka ala kulli shay'in qadir. La pleine autorité revient à Allah. C'est Allah qui a toute l'autorité des cieux et la terre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a l'autorité. Et c'est Allah qui donne une partie de l'autorité à une personne. Ne devient chef sous l'autorité d'Allah que celui qu'Allah même a voulu. Voilà pourquoi il a dit tout il mulka man tasha. Tu donnes l'autorité à celui que tu veux. Et tu arraches de celui que tu veux. Tu donnes la puissance à celui que tu veux. Et tu humilies celui que tu veux. Le bien est en tes mains. Le bien c'est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka ala kulli shay'in qadir. Car c'est toi, Allah, tu es le capable de tout. Tu es l'omniscient. Voilà pourquoi il nous est interdit, nous les musulmans, de combattre les autorités. Un musulman ne combat pas les autorités. Il ne faut pas les combattre. C'est Allah qui les a donnés. C'est Allah qui les a placés là. Toi maintenant, il ne faut pas se rébeller contre eux. C'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a fait le choix. Donc ça, c'est la première catégorie. Le messager d'Allah a dit, c'est lui à qui Allah a donné l'autorité. S'il a suggéré, il dit le jour du jugement, il ne verra pas le soleil du jour du jugement. Même entre tes enfants, il faut être équitable. Allah t'a donné l'autorité, toi qui es le chef de famille. Tu as des enfants, il se peut que tu aimes cet enfant que l'autre. Mais cela ne doit pas t'amener à faire de l'injustice entre les enfants. Tu as 2 femmes, 3 femmes. Dans ton cœur, forcément, tu vas aimer l'autre que l'autre. C'est toi qui as l'autorité, mais il faut être juste. Donc, celui qui est juste dans sa gestion, Allah subhanahu wa ta'ala va l'épargner, va l'écarter, va l'éloigner de la chaleur de ce jour que nous parlons. Deuxième, le messager d'Allah nous dit وَرَجُلٌ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. Un jeune qui s'est donné à Allah. Il est jeune dans sa jeunesse. Il adore Allah subhanahu wa ta'ala comme il faut. C'est lui qu'on voit à la mosquée. C'est lui qui lit le Coran. C'est lui qui est en train de s'abstenir des zina. C'est lui qui ne boit pas.
il a consacré sa jeunesse à l'adoration d'Allah. Au moment de la jeunesse, c'est lui qui se consacre à l'adoration d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime beaucoup ça. Parce que là, tu as la capacité, tu as la stratégie, tu as la solution pour désobéir à Allah sur tous les plans. Mais tu dis non, mon Dieu m'a interdit ça, il m'a interdit ça, il m'a obligé ça. On le voit, il fréquente les mosquées, il lit le Coran, c'est lui qui invite les gens à faire du bien. Il a passé sa jeunesse dans ça. Alors, le messager d'Allah a dit, celui-là, il n'a pas sa part dans la chaleur du jour du jugement. Mais la plupart des jeunes d'aujourd'hui se font des calculs. Il y a d'autres même à qui Allah a donné les moyens. Mais il dit non, il ne doit pas aller encore au Hajj. Il est très jeune. Il attend d'abord. D'autres même osent dire, je ne suis pas encore prêt. Parce que ce que je suis en train de faire là, si je vais que je reviens, il se peut que je vais reprendre. Je ne suis pas encore prêt aussi à abandonner ça. Donc il attend. Il y a d'autres même qui se font le programme lorsque je vais atteindre 40 ans, lorsque je vais atteindre 50 ans. Dans ça, nous sommes en face de deux dangers. Lorsque tu dis, je vais attendre d'abord quand je vais avoir tel âge. Nous sommes en face de deux dangers. Le premier danger, c'est Allah t'a accordé les 50 ans là. Toi, tu faisais du mal jusqu'à l'âge de 50 ans, tu t'es ressaisi, tu as tout abandonné. Tant que tu ne t'es pas repenti, tout ce que tu as fait dans le passé là, reste encore dans ton dossier avec les anges. Ça y est là, c'est gravé dans tes dossiers. Ce n'est pas annulé, ce n'est pas effacé. Parce que tu ne t'es pas repenti. Toi, tu t'es fait un programme, tu as eu 50 ans également, tu as arrêté. Mais ce qui est passé là, reste. Ça, c'est le premier danger. Le deuxième danger qui est plus grave, si tu meurs avant ça. Parce que tu ne connais pas le délai de ta vie. Tu peux mourir avant les 40 ans, les 50 ans que tu es en train de dire. Donc, dans la jeunesse, on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on voit le messager d'Allah à la Mecque, quand il est arrivé, il était entouré de jeunes. Des jeunes. L'Abdullah ibn Abbas, l'Abdullah ibn Mas'ud, le Bilal ibn Rabah, les Ali ibn Abi Talib, les Mus'ab ibn Umayr, c'était des jeunes. Oussama ibn Zayd. C'est eux qui entouraient le messager d'Allah. Ils ont grandi dans la mosquée quand il était à Médine, autour du prophète. Abdullah ibn Abbas, qui est le plus grand connaisseur des tafsirs depuis le temps du prophète Mohammed jusqu'à la fin du monde. Le messager est mort, il n'avait même pas 15 ans. Il n'avait pas 15 ans. Mais ces connaissances-là, il a commencé à trouver ça avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'âge de 12 ans, 13 ans, le messager d'Allah meurt. Il avait déjà une base. Il avait déjà un fondement. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a aidé pour élargir. Alors, dans la jeunesse, on doit se donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas donné à tous les jeunes. Mais celui à qui Allah a donné cette qualité-là, dans sa jeunesse, il pense à Dieu. Parce que la jeunesse, là, c'est un moment de folie. Ce que les autres voient blanc, chez toi, là-bas, c'est rouge. C'est-à-dire ce que les gens voient, c'est bien là. Pour toi, non, ça, c'est rien. Ce qui est mauvais, c'est là-bas que toi, tu admires. Maintenant, en face de cette folie-là, ce moment de folie qui arrive dans la vie de l'être humain, toi, tu as pu te ressaisir. Allah subhanahu wa ta'ala a été choisi. Le jour du jugement, pendant que les gens sont exposés sous le soleil, il y a une voix qui quitte là-bas. Un tel, le fils d'un tel. Vous là, on vous enlève. On va vous mettre à l'ombre. L'ombre là est de Dieu lui-même. Il n'y a aucun soleil là-bas, aucune chaleur. Ça, c'est deuxième catégorie. Troisième catégorie, le messager d'Allah nous dit وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. Un homme dont le cœur est rattaché aux mosquées.
Il fait ses prières dans la mosquée. Il vient écouter les prêches dans la mosquée. Il fait les azkars dans la mosquée. Prier chaque fois à la maison, c'est l'attitude et le comportement des femmes. C'est les femmes qui prient à la maison. C'est la femme, on dit, ta prière de la maison là, elle est meilleure que la prière de la mosquée. Mais toi l'homme, on t'a demandé d'aller prier à la mosquée. Donc celui qui va fréquenter les mosquées convenablement, il accomplit ses prières à la mosquée. Il est venu accomplir une prière, en repartant, il pense à revenir à la prière prochaine. Le messager d'Allah a dit, celui-là également, il sera à l'ombre d'Allah. Au jour du jugement, là où il n'aura pas d'ombre, si ce n'est pas l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas dire, je vais rentrer dans telle maison. Tu ne peux pas dire, je vais aller sous cet arbre-là. Il n'y a rien. C'est lui qui fréquente les mosquées. Le messager d'Allah a dit, lui là, il ne va pas voir le soleil du jour des jugement. Mais là, il faut aussi faire une petite remarque, c'est que quand le messager d'Allah a dit le cœur est rattaché aux mosquées, ça ne veut pas dire venir et rester dans la mosquée, passer tout le temps à abandonner ton travail, comme certains aussi font. Lui, c'est comme il a déménagé à la mosquée, il dort à la mosquée, il traîne à la mosquée, il devient maintenant un mendiant, parce qu'il ne travaille pas. Voilà pourquoi Omar ibn Khattab, il chassait certaines personnes de la mosquée, l'heure du travail. Toi, tu n'as pas un travail dans la mosquée. Tu ne pries pas, tu ne fais rien. Les autres sont en train d'aller chercher leur substance. Toi, tu es en train de dormir dans la mosquée. Viens, il les trouve là-bas. Qu'est-ce que vous faites? Ah non, nous là, on ne veut même plus de ces bas mondes. Nous, on se consacre seulement pour adorer Dieu. On va passer tout le reste de notre temps dans la mosquée. Il a dit non. Sortez. Omar a eu à prendre même la chicotte pour chasser des jeunes de la mosquée. Allez-y travailler. Il dit, il dit parce que le ciel ne fera pas tomber de l'argent. Le ciel ne va pas pleuvoir l'or ni l'argent blanc. Donc allez-y travailler. Donc quand on dit un homme, le cœur est rattaché à la mosquée, mais il fait ses occupations, il a son travail qu'il respecte. Et s'il est l'heure de la prière, il va à la mosquée, il va prier. Il va à la mosquée, il écoute les prêches. Il va à la mosquée, il fait les azkar. Il va à la mosquée, il lit le Coran. Mais cela ne l'amène pas à abandonner ses activités de la vie active. Autre chose, lorsqu'on dit le cœur est rattaché à la mosquée, ça ne veut pas dire aussi qu'il faut rester à la mosquée, déranger les gens. Parce qu'il y a ça aussi. D'autres, il est dans la mosquée, même pendant les prêches, c'est lui qui est en train de causer au téléphone, ou bien il est en train de causer avec ses voisins, ou bien il est en train de faire du bruit, déranger les autres. En ce moment, la recette dans la mosquée ne va pas te servir. Quand on reste dans la mosquée, on doit aussi respecter les lois et droits de la mosquée. Nous ne disons pas qu'on ne parle pas dans la mosquée, on cause dans la mosquée. Le messager d'Allah avec Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, et les autres compagnons, ils causaient dans la mosquée. Omar dit, et nous arrivait même souvent, dans nos causeries, dans la mosquée, on racontait notre vie passée. Vraiment, lorsque nous étions des adorateurs des fétiches, là, voici ce qu'on faisait. Tu prends une pierre là, tu mets ici, tu vas adorer. Il a dit, le messager d'Allah lui-même, il souriait. Ça le faisait rire. Quand il parlait de leur passé dans la mosquée. Ça montre qu'il est autorisé de communiquer dans la mosquée. Mais quel genre de paroles et à quel moment? À quel moment? Ce n'est pas au moment que les gens veulent écouter la khutba. Toi, tu es en train de naviguer avec le WhatsApp. Au moment qu'on est en train de prêcher, toi, tu es sur Facebook.
Au moment que l'imam est en train de faire les cours, toi tu es en train de causer avec ton voisin, vous traitez les affaires dans la mosquée. D'ailleurs, il est interdit de traiter les affaires, de vendre dans la mosquée. La vente et l'achat, le commerce, c'est interdit dans la mosquée. Traiter les affaires aussi, voilà une marchandise, tu es en train de donner le prix là-bas. On dit c'est tant, toi tu dis non, ajoute un peu, diminue un peu, tu es dans la mosquée. Ça ne se fait pas. Il faut respecter la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la troisième catégorie. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. Quatrième, le messager d'Allah, il nous dit وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ وَاجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. Il dit deux hommes, ils se sont aimés pour Allah. Ils sont restés ensemble pour Allah. Et se sont séparés pour Allah. Il a vu l'autre là, vraiment, il fait brille de la chaleur des jours de jugement. Mais lorsque nous regardons un peu nos relations d'aujourd'hui là, la plupart n'est pas basée sur l'amour d'Allah. C'est pas à cause d'Allah. Tu vois des amis, ils se sont aimés, leur relation c'est à base de football. Parce que moi et lui, on supporte le même club. Ils deviennent des amis. Ou bien ils deviennent des amis parce qu'ils traitent des affaires ensemble. Ils deviennent des amis. Il y a l'autre même, il peut aimer l'autre parce qu'il est beau. Il devient son ami. Donc la plupart de nos relations ne sont pas basées sur la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le messager d'Allah a dit, ceux-là qui vont s'aimer pour Allah, qui vont aussi rester ensemble pour Allah jusqu'à leur séparation. Ceux-là également, les hommes qui se sont aimés pour Allah subhanahu wa ta'ala. La cinquième catégorie mentionnée par le messager d'Allah, il nous dit وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. Il dit un homme qui va faire un sacrifice. Il a caché le sacrifice de sorte que sa main gauche n'a pas su ce que la main droite a donné. Il a fait de l'aumône, mais il cache ça tellement, même ses proches n'ont pas connu ce qu'il a donné. Ça, c'est la bonne manière pour faire sadaqa. Il se cache pour faire ça. Tu vois une famille démunie, tu achètes à manger pour la famille, tu viens les donner sans que les gens ne voient ou les gens ne puissent connaître. Tu as vu un tel, il est dans l'incapacité de payer sa maison, tu es allé payer 2, 3, 4 mois de loyer en cachette. Tu vois celui-là, il a la difficulté, tu l'as appelé, tu lui as donné de l'argent espèce, mais en cachette. J'ai raconté cette histoire ici. Il y avait un homme riche dans un village. Cet homme riche, il était traité par les villageois étant un avare, un homme pingre qui ne partage pas. Il y avait un boucher dans le même village. Ce boucher avait dit aux villageois chaque jour, toutes les familles viennent chez lui pour prendre leur part de viande. Donc chaque jour qu'Allah fait, si le soleil se lève, chacun prend son assiette ou son petit sachet, il va chez le boucher. Le boucher le sert. Il revient avec la viande et mange avec sa famille. Ils sont restés comme ça des années. Tout le monde apprécie le boucher. On parle bien du boucher, il est gentil. Il partage. Allah exalté soit-il a fait que l'homme riche a perdu la vie.
il est mort. Quand il est mort aujourd'hui, le lendemain seulement, les villageois se lèvent, chacun prend son assiette ou son sachet, il va chez le boucher. On arrive chez le boucher dit non, vous n'avez plus de viande ici. Ils ont dit comment? Toi tu nous as habitués, il y a des années, tu nous donnes la viande pour aller manger avec la famille. Toi tu es gentil. Il a dit la viande que je vous donnais là, c'était payé par l'homme riche. Moi je ne peux pas vous partager la viande tous les jours. Donner la viande à toutes ces familles là, je ne peux pas. Donc lui il est mort hier, son compte est arrêté hier, et aujourd'hui, il n'y a plus rien pour une famille dans le village. Tout le village a pleuré, c'est comme un chez nous. Ah, donc c'est lui qui nous achetait la viande. Il était allé s'abonner là-bas. Ça fait combien? Toutes les familles du village. Et il faut leur donner de la viande chaque matin. Il y a des gens dans la vie qui peuvent changer catégoriquement la vie des autres personnes. Mais ils se cachent. Tu vois que l'autre là, sa vie a changé. Il n'était pas comme ça avant. Mais aujourd'hui, la vie a changé. Masha'Allah, ça va. La cause, c'est quelqu'un qui est caché. Qu'on ne voit même pas. C'est cette qualité de sacrifice qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Il y a un grand restaurant à la Mecque qu'on appelle Al-Baïk. Le restaurant là a beaucoup de branches. Il y a un dans ce quartier, un dans l'autre quartier, un dans beaucoup de quartiers. Ce restaurant là marche. Si tu vas là-bas pour avoir la nourriture, même c'est des problèmes. Tu peux aller faire la commande, attendre 2 heures, 3 heures de temps. Si tu vas, tu payes, on peut te donner le reçu. Tu es venu à midi, on te dit qu'il faut revenir à 15 heures chercher. Tellement ils ont trop de commandes. Les Saoudiens disent quoi? Ils disent que le restaurant là appartenait à un vieux Saoudien. Ce vieux là, quand il avait commencé, c'était un petit restaurant. Il travaillait lui-même. Ça a commencé à marcher un peu. Il allait voir une association qui est dirigée par les connaisseurs honnêtes. Il leur a dit, moi dans mon restaurant là, j'aimerais que chaque plat que je vends, 1 rial, part comme sacrifice. Vous prenez ça pour vous occuper des pauvres, des orphelins, des veuves. Il allait signer contrat avec eux. Le nombre de plats qu'il vend, par jour, il vient les prendre. Après là, ils ont mis ça maintenant dans le système informatique. S'il vend un plat, automatiquement, il y a 1 rial qui part dans le compte de l'association. On prend ça pour s'occuper des pauvres. Le vieux est resté comme ça. Masha'Allah, le restaurant a commencé à donner. Il ouvre là-bas, il ouvre l'autre là-bas. Le vieux est mort. Quand il est mort, les imams se sont assis. Ah, le vieux là, il va laisser un grand trou. C'est lui qui avait pris la famille qui est là-bas en charge. Les 1 rial, il sort de ces plats-là. C'est avec ça on est en train de prendre aussi l'autre famille là-bas. C'est avec ça on est en train de faire ceci là-bas. Le vieux est mort. Ils se sont dit, on va aller voir quand même ses enfants pour leur dire ce que leur papa faisait. Ils sont allés, ils ont fait asseoir les enfants. Ils ont dit aux enfants, votre papa et nous, voici ce qu'il avait signé comme contrat. Chaque plat qu'il vendait, il y a 1 rial qu'il donnait dans l'association pour s'occuper des hommes pauvres. Maintenant, c'est vous qui avez récupéré le restaurant, c'est un héritage. C'est vous qui gérez tout maintenant. Qu'est-ce que vous pensez de ce que votre papa faisait? Les enfants ont dit, nous on va se réunir. Donc allez-y, on va tenir une réunion entre nous. Et après, on va vous dire ce qu'on pense. Ils sont partis. Ils reviennent maintenant au rendez-vous. Les enfants ont dit, nous nous sommes concertés unanimement. Nous nous sommes entendus qu'au lieu d'1 rial, on fait ça maintenant 2 rials. Et ils avaient peur. Peut-être les enfants, bon, on coupe ça. Les enfants ont dit non, on fait ça 2 rials par plat. Mais aujourd'hui, il faut voir ces restaurants à la Mecque.
comment ça donne. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu fais du bien à quelqu'un de cette manière-là, Dieu ne te laisse jamais tomber. Jamais. Mais il ne faut pas être comme les gens qu'Allah nous a raconté leur histoire dans Surat al-Qalam. Inna balawnahum kama balawna ashab al-jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Il y avait un vieux qui était cultivateur. Il avait des champs, il faisait des jardins. Masha'Allah, ça marchait, il se débrouillait. Le vieux là, il avait signé un contrat avec les pauvres. Si la récolte arrive, il dit à tous les pauvres du village, demain là, je dois aller récolter mon champ. Venez, je vais vous donner votre part. Les pauvres sortent, ils vont au champ, le vieux fait la récolte, il donne à chacun sa part depuis le champ là-bas. Le vieux a demeuré comme ça, faisait le sadaqa. Le vieux est mort, les enfants ont fait les réunions, ils ont dit notre papa, lui, ne connaissait pas l'économie. Papa, lui, il n'était pas intelligent. Tout ça, on donne aux pauvres. Non, on ne peut pas accepter. Ils ont même juré. On ne peut pas donner ça aux pauvres. Et aussi, ils ont cultivé ça, donné. Le moment de la récolte est arrivé, les pauvres sont en train de les regarder. Ils n'ont rien dit aux pauvres. Le jour est arrivé, ils sont sortis très tôt le matin. Moins de bruit. Il ne faut pas faire beaucoup de bruit, sinon ils vont se réveiller. Ils ont pris la route. Ils vont à la récolte. Ils vont petit à petit, ils arrivent au champ. Ils ont trouvé que le champ là a été ravagé par le feu. Tout est devenu noir. Tout est parti en fumée. Ils disent non. Ils disent non, on s'est trompé de la route. Ça, c'est pas notre champ. Hier seulement, on était là. Tout avait donné, on a programmé aujourd'hui. Comment ça va devenir comme ça aujourd'hui? Et aucun autre champ n'a pris le feu à côté. Non, ça, c'est pas notre champ. Ils sont retournés à la maison. Prendre la route à nouveau. Marcher doucement. Arriver encore à leur champ, mais c'est ça. C'est là où ils ont dit Qalu subhana rabbina inna kunna zalim. Ah, gloire à toi notre Seigneur. Vraiment nous avons été injustes. C'est pas ce qu'il fallait faire. Comme on a privé les pauvres de leurs droits, c'est ce qu'Allah nous a fait. Hein? Je crois qu'il est l'heure. Hein? On va s'arrêter ici. Qu'Allah accepte nos adorations. Assalamu alaikum wa rahmatullah.